population. Malheureusement, il fallait passer par ces réajustements de 20% pour essayer de contenir la hausse vertigineuse des prix en espérant qu'elles ne vont pas dépasser un seuil soutenable pour notre économie. Des mesures d'accompagnement seront-elles mises en place pour les Guinéens? Il y a déjà un certain nombre de mesures qui sont en œuvre, qui ont été mises en place pour contenir les prix des produits de première nécessité. Le blé, par exemple, qui est la farine, qui fait la farine de pain en Guinée, c'est apprécié à des prix inimaginables, qui est passé en janvier 2021 de près de 225 $ la tonne sur le marché mondial à près de 600 $ aujourd'hui. Malgré tout, le gouvernement guinéen a renoncé à toutes les taxes et frais de douane qui sont associés à ces produits pour permettre de contenir le prix à des niveaux raisonnables. Donc le panier de la ménagère, les prix ont été réajustés, mais si c'est nécessaire, des réajustements pourraient aussi intervenir dans la mesure de ce qui peut être supporté par notre économie. Une réunion extraordinaire de la CEDEAO se tiendra à Accra, au Ghana, samedi. Macky Sall disait récemment qu'un délai de 36 mois en Guinée est impensable au sujet de la transition. Comment allez-vous justifier et défendre cette mesure devant les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO? La Guinée a des arguments qui sont solides, parce que ce délai de 36 mois n'est pas sorti comme ça du chapeau magique du chef de l'État. C'est à l'issue d'une concertation avec l'ensemble des forces vives de ce pays, société civile, partis politiques, syndicats, etc. Beaucoup d'organisations se sont prononcées pour une durée. Et puis, on a regardé aussi ce qui est faisable au regard du retard immense que notre pays a accusé pendant les 10 années de règne d'Alpha Condé. On n'a pas de fichier électoral, on n'a pas de processus électoral viable, on n'a pas un cadre législatif et institutionnel solide. Il faut repenser tout ça, recréer les fondamentaux pour permettre à notre démocratie de démarrer sur des bases plus solides. Donc la CEDEAO a annoncé l'envoi d'une délégation dans notre pays pour être à l'écoute du contexte guinéen. Nous espérons que cette délégation viendra et à ce moment-là, on l'exposera les réalités de notre pays qui seront sans doute prises en compte dans la décision. Depuis le 13 mai, toute manifestation sur la voie publique est interdite en Guinée. Décision du pouvoir annoncée le 13 mai. Comment justifiez-vous cette mesure dénoncée par les partis politiques, la société civile et même le Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme? Il faut comprendre aussi, nous comprenons la réaction des partis politiques, de la société civile et même des Nations Unies. Simplement, il faut voir ça comme une invite à la société guinéenne de réinventer un autre mécanisme qui passe par le dialogue pour le règlement des contradictions qui peuvent naître dans ce pays. Il faut d'abord donner la chance au dialogue, à la concertation et constater l'impossibilité d'aboutir à des solutions applicables pour en ce moment-là envisager. C'est une invite parce que notre pays vient de loin. C'est des choses que nous avons régulièrement pratiquées dans notre pays, mais est-ce que cela a fait avancer des choses d'une certaine manière? Nous voulons inviter les Guinéens à trouver dans le dialogue les vertus et les mécanismes de règlement d'abord de leur conflit avant d'envisager autre chose. C'est comme ça qu'il faut le voir, et autre qu'une manière simplement d'interrompre des processus ou de mettre fin à des libertés. Il est nécessaire aujourd'hui de concilier cet impératif de faire respecter les libertés fondamentales, mais aussi l'impératif pour le CNRD de rester dans le cadre de la durée qu'il s'est imposée pour sortir la Guinée de la transition. Enfin, ça sera ma dernière question. Alpha Condé a rejoint la Turquie pour se faire soigner. Ce voyage suscite des craintes, notamment pour le FNDC, à l'origine des poursuites judiciaires lancées contre l'ex-président. Savez-vous combien de temps le voyage sanitaire d'Alpha Condé va durer? Nous ne savons pas combien de temps, mais le CNRD a déjà apporté la preuve qu'il était capable d'amener Alpha Condé à l'étranger se soigner et le ramener en Guinée quand la nécessité s'impose. Je pense qu'aujourd'hui, il faut que les uns et les autres apprennent aussi à faire confiance aux autorités. Ça n'a pas toujours été facile. Notre histoire est jalonnée de déception par rapport aux équipes dirigeantes. Mais moi-même, j'en suis une des victimes d'Alpha Condé parce que c'est le CNRD qui m'a sorti des prisons. Et donc, nous, aujourd'hui, nous avons décidé de ne pas gouverner comme les régimes précédents, de donner la chance aux soins, là où c'est nécessaire, et de les ramener pour qu'ils répondent de leurs obligations devant les juridictions quand c'est nécessaire. Et ça aussi, c'est une confiance qu'on essaie d'établir entre le gouvernement, le CNRD et la société civile, les partis politiques. Il faut que les Guinéens renouent et apprennent à se faire confiance petit à petit. Ce n'est pas toujours facile au regard de l'histoire de notre pays. Monsieur le ministre, merci d'avoir répondu à nos questions ce soir. Vincent Bolloré conteste sa mise en examen dans l'enquête pour corruption liée à l'attribution de la gestion d'un port au Togo. Le milliardaire français a saisi la Cour d'appel de Paris après le refus d'un juge d'instruction de lui accorder le statut favorable de témoin assisté. Selon une source proche du dossier, la requête sera examinée le 30 juin prochain. Et justement, le groupe Bolloré en Afrique, le 31 mars dernier, l'entreprise a annoncé